Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, comme je vous l'avais proposé et surtout comme vous me l'avez demandé, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle de mes produits terminés qui se trouvent juste ici. Donc pas de surprise, il n'y en aura pas des milliers et des cents à présenter, mais au moins je pourrai avoir le temps de faire le tour de tous les produits que je viens de terminer. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo et n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur mon Instagram que je vous mets également juste ici. N'hésitez pas à venir me suivre, j'y publie des bons plans, des spoilers et aussi plein d'autres choses très sympas. Alors, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à ces produits finis. Ce ne sont que des produits reçus dans les box beauté, donc notamment la Blissim, la Prescription Lab et la My Little Box, donc les 3 box auxquelles je suis abonnée, bien sûr. Je veux dire qu'il y a des tops, il y a des flops, il y a des produits, je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin bref, on en parle tout de suite. Alors, à savoir que là, je vais vous faire un retour en toute transparence par rapport à ces produits parce que très sincèrement, il y en a franchement, je me demande encore à quoi ils ont vraiment réellement servi. Il y en a que j'ai adoré plus que tout, donc on va parler vraiment de tout ça en détail maintenant. Donc le tout premier produit que je pioche, bien entendu c'est un des produits que j'ai pas vraiment aimé, c'est le Pchit Magique de chez Garancia. C'est le micro-peeling sans grains à action biologique pour le corps, nettoie, exfolie et lisse, résultat en 30 secondes. Il était en format pompe, donc vous appuyez dessus et vous aviez une mousse qui sortait. Et ben ça, vous voyez, ça fait partie des produits dont je ne comprends toujours pas l'utilité. C'est un micro-peeling, certes, mais j'avais vraiment pas l'impression qu'il me donnait la peau plus lisse que ça ou plus moins granuleuse, enfin je sais pas. Je nettoie, exfolie et lisse. Alors nettoie je suis pas sûre parce que j'avais vraiment pas l'impression d'utiliser un gel douche ou quelque chose qui nettoie en tout cas. Exfolie peut-être mais c'est très léger. Et lisse la peau je dirais légèrement. En tout cas vous l'aurez compris, c'est vraiment pas un produit qui m'a emballée. Je suis désolée pour les fans de la marque de chez Garancia. Mais pour le coup ce produit là je n'avais qu'une envie, c'était de le terminer. Je l'ai utilisé pendant bien 1 mois et demi sous ma douche. 2 fois par semaine si c'est pas plus, et j'ai vraiment pas eu le coup de foudre en fait avec ce produit. Donc voilà, pour moi c'est un très gros flop. Je vous propose qu'on continue avec un produit qui est exactement dans la même gamme. C'est toujours de la marque Garancia, c'est toujours le Pchit Magique, mais cette fois-ci c'est pour le visage. Donc micro-peeling sans grains à action biologique, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau, résultat en 30 secondes. On est exactement sur le même format que le produit précédent, toujours avec le format pompe, donc tout pareil, il fallait appuyer dessus, il y avait une mousse qui sortait du produit. Par contre celui-ci je l'ai particulièrement apprécié parce que ça fait au moins 4 mois, au moins 3 mois je dirais qu'il est dans ma douche. Et ça je l'utilisais en fait quand je suis maquillée, je vais me démaquiller sous la douche etc. Ça, il faut l'utiliser sur peau sèche et laisser un tout petit peu poser. Pour le coup, la mousse était un peu plus épaisse et c'est vrai qu'au contact de la peau qui est justement toute sèche, vous aviez vraiment cette sensation de réconfort qui venait se déposer sur la peau, cette sensation de... ouais, un truc un peu cocooning, un peu apaisant, où vous étiez bien. Et par contre, effectivement, là ça exfolie et ça lisse instantanément le grain de peau. Mais en tout cas celui-ci je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il a vraiment cet effet de peau lisse, de peau propre, de peau un peu toute neuve, toute lisse, toute belle. Donc pour le coup ce produit là c'est un top. Ensuite un produit que j'ai fini justement hier soir de la marque Love Beauty and Planet. C'est le shampoing à la coco. Voilà, c'est le shampoing à la coco qui sentait très bon la coco. Donc ça je l'avais reçu dans une Blissim je crois bien. Et bah écoutez, ça a été une véritable découverte, un véritable coup de cœur ce mois-ci. J'ai adoré l'utiliser. Il a ce côté sur les cheveux, il les rend soyeux, doux. Il donne également pas mal de volume aux cheveux. Alors là, vous voyez, la preuve en est, c'est que là, je ne les ai absolument pas lissés.
Je me suis lavée avec ce shampoing là hier soir, je vois moi le volume que j'ai sur les cheveux que je n'ai absolument pas d'habitude. Donc pour le coup, superbe shampoing. C'est une marque en plus qui est, il me semble, très accessible dans les grandes surfaces. J'en vois beaucoup chez Leclerc. Voilà, je vous l'avais dit, elle allait passer faire son petit tour. Ah moi je suis pète. Donc ça je suis trop contente. Si vous rebutez un petit peu à essayer cette marque, franchement, testez-la en petit format si vous avez la possibilité de le faire. Vous ne serez absolument pas déçus. En tout cas, vous serez absolument pas déçus. Si peut-être, parce que c'est un ressenti personnel après tout, mais moi en tout cas, je l'ai adoré et c'est rare que j'ai un coup de cœur comme ça sur un shampoing. En termes de shampoing, moi j'en change régulièrement sauf quand j'ai ma coloration. Mais pour le coup, mais il est incroyable. Enfin... Oh, ok. Enfin, je m'en fous partout sur les bords. Tant pis. Mais il est fou. Franchement, il est fou. Et gros coup de cœur pour ce produit-là. Alors ensuite, je vous propose un produit de la marque The Body Shop, également reçu dans une Blissim. C'est le fameux baume démaquillant sublime à la camomille. Donc on l'avait reçu en tout petit format comme ça, dans une boîte métallique qui serait comme ceci. Vous voyez, il reste un tout petit fond, mais... Donc ça sent effectivement la camomille. Ok, pas de soucis. J'ai récupéré le fugitif. Alors, pour moi, je suis un peu mitigée en fait sur ce produit. J'avais hâte de le tester parce que j'adore les baumes démaquillants et je voulais vraiment me faire mon idée dessus. Je sais que Clochette de la chaîne Clochette Beauty Box m'avait averti sur le fait qu'il ne démaquillait pas super bien les yeux. Et effectivement, il ne démaquille pas forcément bien les yeux. Surtout au niveau du mascara, il y a toujours des résidus. Donc ça c'est un peu embêtant. Par contre au niveau du visage, c'est un réel plaisir de l'appliquer là sur tout le reste du visage, hormis les yeux, c'est un plaisir. On est vraiment sur une texture beurre qui au contact de la peau et de l'eau va se transformer en huile. Et ça vous enlève tout quoi. Franchement, ça vous enlève tout au niveau du teint. Par contre au niveau des yeux, zéro. Hein. Enfin zéro. Non, pas zéro parce que ça vous enlève quand même, mais ça démaquille pas à 100% les yeux. C'est surtout ça. Donc c'est un top pour le teint, c'est un flop pour les yeux. Ensuite, j'attrape ce petit format de la marque Terre de Mars. Donc c'était le shampoing nourrissant Irrévérence. Qui se présentait comme ceci. Donc on l'avait reçu en petit format, il me semble, dans la Blissim. Et ben écoutez, celui-ci, je ne l'ai pas aimé du tout comparé à celui-ci de Love Beauty and Planet. Franchement celui-là, encore le gel douche est incroyable de leur marque Terre de Mars. Mais alors le shampoing il est ridicule. Enfin ridicule. Voilà, il sent en fait beaucoup les agrumes, mais alors il ne mousse pas du tout. Celui-ci mousse super bien, celui-ci ne mousse pas du tout. Et franchement, j'ai pas retrouvé ce côté shampoing. Il avait même tendance, moi personnellement, à me graisser les cheveux. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'une journée et demie, j'avais déjà les cheveux qui commençaient à redevenir gras. Donc à partir de là, pour moi, c'est plus possible. Je fais toujours 2 shampoings. Mais là, je faisais un shampoing avec celui-là, puis je faisais un deuxième shampoing avec un autre que j'utilise quotidiennement aussi. Mais là, pour le coup, gros flop sur leur shampoing qui mousse pas du tout, qui sent très bon. Il n'y a pas à dire, ils sont très bons. Mais alors, ils moussent pas et ils ne laissent vraiment aucun effet potable sur les cheveux. Il n'y a pas forcément de douceur, pas forcément de volume. Moi, il me laissait presque les cheveux un peu gras. Franchement, pour moi, celui-là, c'est un flop total, alors que leur gel douche, il était incroyable. On ne peut pas être bon partout, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est pas un produit qui m'a conquise. Ensuite, je vous propose qu'on passe de nouveau sur un tout petit format. Donc c'est de la marque Caudalie, c'est le soin corps nourrissant à l'acide hyaluronique et beurre de karité bio hydratant et polyphénol antioxydant à mes souhaits. Ça fait beaucoup de mots un peu compliqués. Donc ça c'est un tout petit produit que l'on avait reçu dans l'édition My Little Box en collaboration avec Caudalie. Je crois que c'était même la toute première box de chez My Little Box que je commandais. Et ben écoutez, il est pas mal. Oui voilà, au niveau de l'odeur, c'est une odeur un petit peu fleurie, qui est vraiment pas désagréable à l'application en sortant de la douche. Par contre, c'est vrai que le petit format me permet vraiment pas de me faire une idée. J'ai dû l'utiliser 3 fois sur l'entièreté du corps et il m'a pas convaincue plus que ça dans le sens où c'est une crème qui est un peu grasse, je trouve.
et qui a un peu de mal vraiment à s'estomper partout sur la peau. Et une fois qu'elle a pénétré dans la peau, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé de spécial. Vous voyez, il n'y a pas eu d'hydratation, votre peau ne paraît pas plus lisse, plus douce. Ça donne plus un côté sensoriel qu'un côté au toucher, hydratant, etc. L'odeur reste super longtemps. Par contre, au niveau toucher, au niveau de la peau, c'est pas formidable. Donc, je dirais un petit flop pour ce produit-là. En tout cas, sous réserve de le tester en plus grand format. Ensuite, j'attrape un produit de la marque Pelab, reçu dans une Prescription Lab. Il s'agit du sérum booster éclat vitamine C et acérola qui se présente comme ceci. Donc pour rappel, la pipette en fait, fallait appuyer ici pour faire récupérer le produit. Donc voilà, il était dans un petit pot en verre comme ça. Je l'utilisais le matin, donc je venais faire ma routine quotidienne, etc. Sérum, crème. Pour l'éclat, et ben écoutez, c'est un sérum que j'ai apprécié utiliser. C'est un top, j'irai pas forcément le racheter parce que j'ai plein d'autres sérums à essayer. Mais en termes de qualité de produit, je l'ai trouvé vraiment bien. Il a vraiment ce côté effectivement un peu éclatant, qui redonne un peu bonne mine à la peau, qui la fait un peu revivre, on va dire. La texture huileuse pénètre très facilement dans la peau, ne laisse aucun fini-gras là-dessus, il n'y a pas de souci, mais il faut l'utiliser effectivement quotidiennement pour être sûr d'avoir un vrai résultat derrière. Mais en tout cas, ce fut un vrai plaisir d'utiliser ce produit. Si vous ne l'avez pas encore utilisé quand vous l'avez reçu, n'hésitez pas à l'utiliser, à tester, parce que je pense que c'est vraiment un petit produit qui vaut le détour et qui est très sympathique à utiliser. Et on arrive sur le dernier produit qui selon moi est un top de chez top. Si j'ai l'occasion de le trouver en promo ou de me le racheter en grand format, je fonce parce que bon, je l'ai kiffé. C'est un produit de la marque Clarins et c'est le Pure Scrub exfoliant gel purifiant au grain de lave. Et il est génialissime. Alors franchement, en fait c'est une petite gelée toute verte. Alors, et il y a plein de micro-grains à l'intérieur, mais vraiment des micro-grains. Et à appliquer sur le visage, mais quel bonheur! C'est doux, c'est frais, les grains ne vous agressent pas du tout le visage, ça vous irrite pas, ça fait son taf à 200%. Quand vous vous rincez, vous avez la peau lisse, la peau fraîche, vous sentez que vos impuretés, vous vous en êtes débarrassé instantanément. Et qu'est-ce que ça fait du bien à la peau de sentir, vous savez, un peu ce côté fraîcheur, j'adore. Donc franchement, si vous l'avez utilisé, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que moi je pense que je vais me le racheter en grand format, je l'ai trop aimé. C'est rare que j'ai un coup de cœur comme ça sur un exfoliant, mais alors là pour le coup les grains étaient fins, on va dire que ça permettait de masser la peau, mais suffisamment. Il en fallait pas plus, il en fallait pas moins, c'était pile la taille du grain et trop agréable à utiliser le soir ou sous la douche, j'ai adoré, donc gros top pour ce produit-ci. Donc voilà, ça en est terminé pour mes produits finis du mois de septembre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve donc au mois d'octobre pour une prochaine vidéo produits finis. Là vous voyez, ce sont vraiment que des petits formats. Donc ça se vide vite, ça dépend lesquels. Mais en tout cas, globalement, je les ai tous beaucoup aimés. Sauf... Voilà. Sur 8 produits, il y en a 3 que je classe dans les flops. C'est le shampoing Terre de Mars, clairement, parce que il mousse pas, il n'y a pas d'effet waouh sur les cheveux. La crème Caudalie, mais sous réserve de la tester plus longtemps pour vraiment me donner une idée, parce que là, 3 utilisations, c'est pas possible. Sur le soin corps nourrissant, qui m'a pas non plus convaincu plus que ça. Niveau sensoriel, c'est là, niveau toucher, pas ouf. Et vraiment le Pchit Magic Core de chez Garantia, que je n'ai vraiment pas trouvé son utilité à ce produit. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Dites-moi en commentaire, vous, vos produits finis, vos tops, vos flops un petit peu du mois de septembre. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao!